Le style Givenchy, on a envie de dire français, vert, chic. Le verre de Givenchy, ça résonne dans toutes les oreilles, ça résonne dans les amateurs aussi de couture, de parfum. C'est une personnalité qui évidemment invite à la curiosité. Le verre de Givenchy disait volontiers à la fin de sa vie qu'il avait eu sans doute deux carrières, celle de couturier et celle d'amateur d'art. Il ne s'est jamais considéré comme un décorateur, mais effectivement comme un amateur d'art. Et l'importance des mots est aussi importante que la place qu'il donnait aux objets chez lui. On voulait parler du style Givenchy et on ne peut pas parler du style du verre de Givenchy sans remettre en circonstance les objets, les meubles avec lesquels il a vécu. Le style Givenchy, c'est d'être capable d'associer du mobilier, des objets, des peintures, les unes avec les autres, les uns avec les autres. Et donc pour cela, il était très important de recréer son univers. Je pense que ce qui est amusant dans ce Picasso, d'abord, c'est qu'il l'a acheté très tôt et qu'il l'a suivi dans ses différentes demeures, depuis la rue Faber jusqu'à la rue de Grenelle. Ce qui est amusant aussi, c'est quand vous regardez ce faune, vous pensez tout de suite à l'Antiquité. Antiquité qui a une place très importante dans les choix artistiques du verre de Givenchy. On va s'installer. Alors on a le choix entre un fauteuil Louis XVI avec une garniture de braque et un fauteuil Louis XVI également, estampillé Jacob. On est quand même sur un fauteuil très confortable, même si je pense que, et ce n'est pas que moi qui le dis, mais également Karl Lagerfeld le disait, les fauteuils Louis XV sont encore plus confortables parce qu'encore plus larges. Évidemment, la provenance donne une surcote à un objet, à un bien, et encore plus quand c'est présenté sous forme de collection où on marque un moment dans l'histoire du style, dans l'histoire du goût, dans l'histoire d'une collection. D'abord, on a des meubles et des objets de très grande qualité, et en plus, on a la provenance Givenchy, donc tout pour s'envoler. On va retrouver une pendule par exemple ayant appartenu à Coco Chanel, les rideaux qui viennent de l'hôtel Masseran, la famille Rothschild. On a un canapé de cour par exemple, le canapé Caslan, d'après un dessin de Georges Geffroy, qui est estimé 7 à 10 000 €. Je pense que c'est un canapé qui peut nous réserver des surprises. Georges Geffroy était également un décorateur très apprécié de la Café Society et très admiré par Hubert de Givenchy. Je pense qu'il reflète à la fois ce style très français, le soin apporté par Hubert de Givenchy aux garnitures de ses sièges, le travail d'une maison française d'exception et pour l'instant une estimation encore à peu près raisonnable. Donc on verra le résultat que nous réserve la vente.